Bonjour à tous et bienvenue pour ce deuxième direct du jour. Vous êtes en direct avec Charlotte Ferrari. Je suis la community manager de psychologue.net, je vous le rappelle. Alors, ce direct va être sur les 3 dimensions de l'amour. Donc, j'espère que ce thème va vous plaire. Bonjour, bonsoir à tous, bienvenue. Je vais vous laisser rentrer quand même au fur et à mesure avant de contacter la psy. Bonjour à tous. Je vais vous laisser d'ailleurs d'ores et déjà le lien. Voilà, pour ceux que ça intéresse. Alors, bonjour à tous, bienvenue. Alors voilà, je vous ai d'ores et déjà laissé le petit lien juste en dessous. Donc ce sera la professionnelle qui va venir pour ce direct, c'est Karine Chosmich. Et elle va nous parler des 3 dimensions de l'amour. Bienvenue à tous, bienvenue. Coucou, oui. Alors, hop. Bienvenue à tous. J'attends bien sûr que vous en soyez tous entrés. Bon, je vois qu'au fur et à mesure quand même, vous êtes déjà plus de 200. Merci de nous suivre toujours aussi nombreux. C'est toujours un plaisir de faire ces directs. Donc j'espère que le sujet du jour va vous plaire. Alors, est-ce que Karine est par là? Oui, Karine est ici. Alors, on va se connecter directement avec Karine. Alors, bonjour Karine. Bonjour, bonjour Alors, Charlotte. donc c'est bon, j'entendais mal, mais là, ça y est, je vous entends. Donc, bonjour D'accord, et bienvenue lors de ce direct. Je suis ravie de vous avoir donc pour ce premier direct. merci, c'est gentil. C'est effectivement la première pour moi. Ah, en plus, c'est une première, d'accord, pour un direct. D'accord. Oui, absolument. D'accord, bah super. Commençons alors. Donc, Oui, d'accord. avant toute chose, je vais vous demander de vous présenter donc aux utilisateurs. Oui, alors je suis Karine Chosmich. Je suis psychologue humaniste et transpersonnelle, et ce qui signifie que je m'intéresse à tous les niveaux de la nature humaine, D'accord. par le corps physique, le corps émotionnel, le corps mental et le corps spirituel. Je peux observer, j'observe l'état intérieur de la personne qui vient consulter, et je peux donc développer une compréhension plus globale et fine de sa situation. D'accord. Super. Merci Karine. Très complet. Du coup, aujourd'hui, on va voir ensemble les 3 dimensions de l'amour. Alors d'abord, en quoi ce sujet il peut aider les internautes? Alors, en fait, un grand nombre de patients viennent à mon cabinet avec des problématiques très variées. Et le constat Oui, que je fais, c'est que là, pour la plupart du temps, la source de leurs problématiques vient du manque d'amour, d'un manque d'amour. d'accord. Donc, je me suis dit, quand vous m'avez proposé un sujet, je me suis dit que ça pouvait éclairer les internautes à la fois sur leur manque, sur leurs besoins, sur leur comportement ou celui de leur partenaire. D'accord, tout à fait. Et du coup, Karine, d'où vient ce manque d'amour? Alors, les premières personnes qui sont susceptibles de donner de l'amour sont les parents, évidemment. Donc, Bien sûr. lorsque l'enfant ne reçoit pas d'amour, ou peu ou mal, eh bien, ça crée une carence, un manque que l'être en devenir va sans cesse chercher à combler. Et ça peut donc créer des croyances négatives telles que je ne suis pas aimable, ou l'amour n'est pas fait pour moi, ou l'amour n'existe pas. Et ces croyances vont d'une certaine manière conditionner toutes les relations que la personne va établir, donc notamment bien sûr en amour. D'accord. Et du coup, Karine, est-ce que tu peux nous dire quelles sont ces différentes dimensions de l'amour dont on parle? Ces 3 dimensions? Ouais, ouais. Alors la nature humaine est faite de telle manière que l'être humain est un être de relation. D'accord, On oui. est voilà, on est fait pour vivre les uns avec les autres, pour relationner. Et la première chose, la première fois qu'on rencontre une personne, en fait, la manière de rencontrer les autres, c'est par le système sensoriel. On va d'abord, par le regard, avoir des informations sur la personne qu'on va rencontrer. Et puis le toucher, on va serrer la main, embrasser, etc. L'odorat, le son de la voix, par exemple. Tout ça, ça va nous donner à la fois des informations, mais aussi des impressions. Et imaginez par exemple que vous avez un coup de foudre.
Alors là, Oui. tout d'un coup, il y a quelque chose le cœur bat. On a l'impression que tout le monde entend le cœur tout autour de nous. Ça paraît plus du tout discret. Et il y a comme une espèce d'attraction qui est une force qui nous met en avant, qui est fulgurante et qui fait on se met en mouvement. Eh bien, cette première dimension, elle se situe à ce niveau-là, c'est-à-dire de l'attraction physique D'accord. qu'on peut donner comme nom Eros. Et cette première dimension, en fait, elle est de l'ordre de la séduction, voilà, de l'attraction physique, du désir, du plaisir, et en fait, la personne, l'objet du désir, l'objet de ce coup de foudre, et c'est forcément une personne qui est belle. On la trouve belle. C'est la beauté par excellence. Voilà. Donc ça, c'est cette première dimension. On est transporté, voilà. Et quand cette personne n'est plus là, on vit un manque incommensurable. D'accord. Voilà, Alors, ça c'est la première dimension. Oui. d'accord. Donc, cette première dimension, c'est l'attraction physique, si j'ai bien compris. Alors, c'est l'attraction physique, mais c'est beaucoup plus large que l'attraction physique. D'accord. Hein, vraiment, c'est plus que physique, quoi. Hein. L'attraction tout court. Oui, voilà, c'est l'attraction, c'est quelque chose qui physiquement on le ressent, mais ça ne s'arrête pas quand même au niveau uniquement du physique. D'accord. Voilà. Et Alors, puis cette alors la deuxième, deuxième dimension, c'est elle qui va rentrer en scène à partir du moment où on a fait connaissance avec cette personne dont on a tout de suite eu le coup de foudre. Évidemment, le coup de foudre n'arrive pas systématiquement à chaque fois qu'un couple se crée. Hein. Donc on voit bien que c'est pas parce que je la nomme première dimension que c'est celle qui vient en premier, et c'est pas non plus la plus importante. Ou voilà, il n'y a pas de hiérarchie dans les dimensions que je présente ici. Il y a juste 3 dimensions, donc je vais commencer par celle-ci. La deuxième, elle est de l'ordre affectif, c'est-à-dire les gestes tendres, le feeling, quoi, la complicité qu'on va avoir, tout ce qui va nous relier, les intérêts que l'on a en commun, les activités. En fait, c'est le plaisir d'être en compagnie de l'autre. Voilà, d'accord. c'est le plaisir d'être en compagnie de l'autre, le plaisir de, de, de faire des choses ensemble. Et ça va être vraiment le ferment du couple. C'est une question aussi d'attention à l'autre. Et cette dimension-là, elle demande la réciprocité profonde de ces sentiments, et ce qui permet d'être soi, d'être complètement soi, d'être vrai. Et donc on a voilà un amour vrai, un amour où il y a une confiance, etc. Donc ça c'est vraiment et cette dimension-là, elle s'appelle philia, qui veut dire D'accord. affection. Voilà, D'accord. voilà. Ça c'est la deuxième dimension. Et la D'accord. troisième dimension, alors celle-ci, elle est très élevée, c'est la plus élevée comme dimension. Elle est au-delà de la relation amoureuse. Bien sûr qu'elle est dans la relation amoureuse, mais elle est bien au-delà. Elle est d'une infinie richesse. En fait, c'est un amour on aime sans attendre en retour le, de réponse de l'autre Est-ce qu'on personne. est-ce qu'on peut parler ici d'amour inconditionnel ou c'est un peu surfait, l'amour inconditionnel? Absolument, Je ne sais pas. absolument. D'accord. C'est l'amour inconditionnel qui s'appelle agapé. Et donc, c'est l'amour où on n'attend rien de l'autre. C'est un amour complètement désintéressé. C'est un amour où on aime l'autre tel qu'il est et pour ce qu'il est. Voilà. Donc D'accord. c'est vraiment et c'est effectivement donc l'amour inconditionnel. Et cet amour-là, le couple qui vit cet amour-là, c'est un amour en fait spirituel d'âme à âme. C'est un amour qui relie les êtres d'âme à âme. Voilà, là D'accord. vous avez donc le panel de ces 3 dimensions. Et encore une fois, il n'y a pas de hiérarchie, si ce Oui. n'est que quand même Agapé est au-dessus. Mais malgré tout, voilà, le défi, c'est la recherche de l'équilibre dans ces 3 dimensions. D'accord. Merci Karine pour toutes ces précisions. Du coup, est-ce que tu peux aussi nous préciser de quelle manière le manque d'amour il va avoir une influence sur les relations amicales ou amoureuses? Alors, comme je le disais tout à l'heure, l'être humain, l'être en devenir va sans cesse chercher à combler le manque d'amour. En imaginant, par exemple, dans les 3 dimensions que l'enfant n'a pas reçu
de gestes tendres, ou a été maltraité aussi, mais ou alors simplement il n'a pas été bien accompagné dans les gestes, etc. Eh bien, il va avoir au niveau du tact, alors le tact bien sûr physique, mais le Oui. tact en général aura des difficultés. Ce qui veut dire que peut-être il ne saura pas forcément très bien communiquer ses sentiments ou quelque chose comme ça. Mais c'est quelqu'un aussi qui pourrait être jaloux, qui pourrait avoir besoin que le partenaire réponde à ses besoins. Et s'il ne répond pas, il y a soit la jalousie, soit le manque de confiance, confiance en l'autre, mais confiance aussi en son propre attrait. Voilà, c'est tout cet effet-là. Mais aussi, si par exemple les mots n'ont pas été dits, les parents par pudeur, par réserve, mais aussi parce que ce sont des balivernes, on ne va pas raconter, on ne va pas dire à son enfant qu'on l'aime, hein, ça sert à rien, c'est de l'enfantillage. Ou alors, voilà, si l'enfant aussi a été rejeté ou s'il n'a Eh pas oui. été désiré, eh bien voilà, ça va créer, par exemple, un être qui va avoir du mal à trouver sa place. Ça va être un être qui va se sentir, il va sans arrêt chercher l'attention, il va Oui. sans arrêt avoir besoin que l'autre lui renvoie son image ou une image, et puis il va peut-être être exclusif. Alors bien sûr, tous les exemples que je donne sur le comportement n'est pas exhaustif. Hein, voilà. Et puis, par exemple, si l'enfant n'a pas reçu de valeurs profondes sur l'amour, ou bien que c'était un amour, le contraire de désintéressé, c'est intéressé, c'est-à-dire du chantage au sentiment, eh bien, ça va donner une personne qui va focaliser sur lui, c'est-à-dire qu'il va sans arrêt faire en sorte que tout ce qu'il fait, ce sera pour attirer l'attention. Donc, ça va peut-être faire quelqu'un d'égocentrique ou voilà qui n'aura qui aimera par intérêt finalement. Enfin voilà, D'accord. ça peut être même un pervers narcissique par exemple. D'accord. Donc effectivement, ça peut aller quand Voilà. même assez loin finalement. Oui, oui. Ouais. Et du coup, comment on peut combler ce manque d'amour? Alors, déjà, la première chose, c'est de prendre conscience de ses besoins, Eh de oui. prendre conscience qu'on a manqué d'amour. Alors, c'est pas forcément pour des choses très dramatiques. Bien sûr, quand c'est dramatique, enfin, c'est évident. On sait, ah bah oui, là, j'ai été maltraité ou là, on m'a rejeté, etc. Mais ça peut être simplement des parents pudiques. On ne sait pas toujours. Donc voilà, ça peut être des choses qui peuvent paraître anodines, mais qui fait que moi, avec ma sensibilité, quand j'étais petite, j'ai eu besoin de cet amour-là, puis je l'ai pas reçu. Donc, Ouais, forcément, ça va générer un manque. Déjà, en prendre conscience. Prendre conscience de ses besoins ou des besoins de son partenaire. Parce que, évidemment, c'est pas forcément soi, ça peut être le partenaire. effectivement. Ensuite, une fois qu'on en a pris conscience, eh bien, communiquer. Dans un couple, la plus grande porte ouverte à l'entente et à l'amélioration du couple, c'est la communication. Donc Mm. déjà communiquer, tu sais, moi là, voilà, ce que je ressens, c'est voilà, je me rends compte que j'ai agi comme ça, que ouais, je suis très tactile, j'ai besoin de ça, je sais pas, je me rends compte que tu t'occupes pas, enfin, tu réponds pas trop à ce besoin, comment on peut faire, etc. Bon, voilà, donc ça c'est la communication. D'accord. Mais en fait, je voudrais apporter là le message pour moi le plus précieux, on va dire, Mm. de comment combler ce manque d'amour. C'est en fait apprendre à s'aimer soi, apprendre à se prodiguer de l'amour. C'est ce qui est le Alors, plus compliqué finalement, quand on voilà, a c'est le manqué. plus compliqué, voilà. Alors, donc, pour ça, commencer à être bienveillant, cesser de se juger, cesser de se comparer, être bienveillant avec soi, être tolérant, être, voilà, s'apporter l'amour, alors de la qualité agapée, hein, pas l'amour égotique, mais l'amour vraiment qui va apporter vraiment du bien-être, vraiment se caresser le cœur intérieurement, en s'aimant vraiment inconditionnellement, mais vraiment pas l'ego. C'est vraiment un amour de ses profondeurs, quoi. Voilà. Et quand d'une certaine manière, cet amour-là, quand les trois dimensions de l'amour sont réunies, on peut d'une certaine manière se dire que c'est l'équilibre, c'est l'acte d'amour transcendant. Voilà, en fait, c'est ça. D'accord.
C'est-à-dire qu'on va spiritualiser finalement l'acte d'amour. Et Karine, il y avait une question qu'on retrouvait assez souvent, c'était justement comment apprendre à s'aimer soi-même quand on n'a pas reçu cet amour et qu'on en a manqué. Et ce qu'on retrouve souvent, c'est finalement, parce que comment être bienveillant envers soi-même, c'est même ça, ça paraît énorme en fait. Et souvent, ce qu'on dit à ces personnes-là, c'est que, et vous me reprenez si jamais je me trompe, c'est qu'on peut se comporter de la même façon qu'on se comporte avec son meilleur ami. Alors oui, et puis on peut aussi s'imaginer qu'on est son propre parent, qu'on est le D'accord. parent de son enfant intérieur. C'est-à-dire se regarder avec tendresse, se regarder tendrement comme on regarde un enfant qui fait une bêtise. Quand on se compare et qu'on dit oh non, t'aurais pas dû faire ça. Eh ben, on va se regarder comme un parent aimant et tendre vis-à-vis de son enfant qui vient de faire une petite bêtise. Voilà, c'est cette attitude intérieure qu'on peut développer vis-à-vis de soi-même. D'accord. Bah, merci Karine pour tous ces conseils. On va passer à la seconde étape qui est Oui, donc de répondre aux questions utilisateurs du matin, depuis ce matin, oui, qui sont dans la story. Je vais en choisir d'accord. deux ou trois. Alors, Oui. hum, 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 hum. Alors, ici on a comment savoir si je suis dépendante affective et comment s'en sortir seule. Alors, comment savoir si je suis dépendante affective? C'est simple dans la mesure où la personne, si elle pense tout le temps à l'autre et si elle a sans cesse besoin que le partenaire lui euh, témoigne de son amour, etc., elle va sentir que là, elle est dépendante affectivement. La deuxième question, c'était quoi? Comment s'en sortir seule? Eh ben, je crois avoir répondu, c'est s'aimer soi-même déjà. Euh, En fait, la dépendance affective, c'est vraiment lié à ce manque d'amour. C'est vraiment lié à ce manque d'amour. Donc, déjà apprendre à se considérer, se regarder dans la glace et regarder finalement que on s'aime. On peut se dire à soi qu'on s'aime. Mm, Vraiment, s'appeler par son prénom et se regarder, et se dire, mais je t'aime au fond. Il y a mm. des belles choses en toi. Vraiment regarder tout le côté positif de soi. D'accord. Merci Karine. Alors, on va regarder une autre question. Euh, Alors, comment identifier la blessure qui me freine dans l'amour de soi? Ouais, c'est très vaste hein, comme Oui. question. Alors, C'est j'ai pas dit que les questions allaient être faciles. ah oui 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 C'est un très bel exercice. oui effectivement. Quand vous n'arrivez pas à répondre à la question, il n'y a pas de souci, on passe à une autre parce que voilà, bah, Oui c'est un oui peu non tout le mais monde. Hein, comment identifier la blessure? Il y a tellement de blessures. Déjà peut-être se mettre au fond de sa souffrance et se dire là je me sens est-ce que je me sens trahi, est-ce que je me sens triste, est-ce que je me sens en colère, voilà c'est ça déjà ne pas mentaliser mais être au fond de son cœur, être au fond de sa blessure, vraiment aller la chercher et l'accueillir. Parce qu'au fond, quand on est triste, eh ben, on accueille sa tristesse, on essaie de voir où elle se situe dans le corps. Parfois, ça peut être l'estomac qui est noué, ou ça peut être le cœur, ou ça peut être, voilà, l'accueillir, et puis ensuite, ben voilà, se prodiguer comme le parent. Après, bien sûr, faut se faire aider quand la blessure est trop forte, hein, ou tout seul, parfois c'est quand même compliqué, hein. Et oui, surtout Ouais, que là, ici, la personne, c'est vraiment le problème d'identifier sa blessure. Si la personne n'arrive ouais, déjà pas à identifier la blessure, ouais, ouais. Oui, oui, d'accord. ça, je suis d'accord, c'est, ouais. Merci Karine. Alors, on va en regarder une autre. Euh, euh. Alors, il y a-t-il des paliers dans ces trois types, donc dimensions de l'amour? Oui, bien sûr. Quand je parlais tout à l'heure du coup de foudre, il est évident que le coup de foudre ne touche pas toutes les personnes qui se sont rencontrées et qui s'aiment aujourd'hui. Donc, bien sûr qu'il y a tous les paliers. Pour l'affection, pour le filia, c'est la même chose. On peut être très très complice ou voilà. Puis non seulement il y a des nuances, mais en plus de ça, il y a une évolution permanente. Le couple s'enrichit en permanence dans ces trois dimensions. D'accord. Alors, Karine, on a aussi une question en ligne directement de Nicolas qui nous dit bonjour, comment reprendre confiance en soi après une trahison?
Ah oui, c'est ça. Je crois que déjà, essayer de comprendre, ça va être dur ce que je vais, enfin, ça va peut-être être difficile à comprendre ce que je vais dire, mais la personne qui nous a trahis, peut-être se demander qu'est-ce qui s'est passé dans cette personne, pourquoi, essayer de comprendre son fonctionnement, essayer de comprendre qu'est-ce qui s'est passé. Et puis après, essayer de voir quelle est ma part de responsabilité, qu'est-ce que je n'ai pas vu. Voilà, c'est essayer en fait, ça permet de prendre de la hauteur et de relativiser, de regarder la situation chacun. Quelle est notre part de responsabilité dans ce qui s'est passé là? Euh, et petit à petit, on va pouvoir rendre ça un peu plus supportable. Petit à petit, on va pouvoir aussi soit se pardonner dans ce qu'on a peut-être provoqué, le fait de, par exemple, de ne pas avoir été assez attentif, alors l'autre est parti voir ailleurs, ça peut être ça, hein. Et puis petit à petit, quand on arrive à faire tout ce travail intérieur, on peut parfois arriver à pardonner. Le pardon, c'est quelque chose qui est très libérateur. Mm. Et quand on arrive à pardonner, on s'est libéré de ce sentiment de trahison. Oui, parce qu'on se pardonne finalement déjà à soi-même. Ouais. Voilà, c'est ça. Ouais. Merci Karine. On va faire une dernière question. Je vais la prendre en ligne. Euh, Alors, comment savoir si on s'aime ou pas? Oh là là. Grande question Ouais, aussi. c'est une grande question. Oui, 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 c'est une grande question. Comment savoir si on s'aime ou pas? À chaque fois que vous avez des jugements sur vous, quels sont-ils? Est-ce que vous jugez que vous n'êtes jamais assez bien, que vous auriez dû faire comme ceci, comme cela? euh, Ou alors est-ce que vous êtes quelqu'un qui vous congratule? Voilà, c'est tous les discours intérieurs en fait qui vont vous permettre de voir si vous vous aimez ou pas. C'est aussi dans la relation à l'autre. Est-ce que vous vous mettez en retrait? Est-ce que au contraire, vous vous sentez d'égal à égal? Ou est-ce que vous vous mettez en avant? Est-ce que voilà, c'est toutes ces choses-là. Eh ben, merci Karine donc d'avoir répondu à toutes ces questions. Je sais que c'est pas facile Merci. Non, c'est pas facile. et d'avoir répondu aussi présente pour ce direct. Ce sera avec grand plaisir Merci beaucoup. que j'en ferai un de nouveau si jamais vous en ressentez l'envie. Ce sera avec grand plaisir. Avec plaisir. À Eh ben, bientôt. merci beaucoup. Et Très bonne merci à tous soirée. les internautes. Bonne soirée. Au revoir. Merci. Belle soirée, Karine. Et voilà, je remercie encore Karine. Super. Ben, merci à elle encore. Très beau direct avec elle. C'est avec grand plaisir. Donc, pour ce premier direct pour elle. Je vous remercie à tous d'avoir suivi ce direct, d'avoir été nombreux. On se retrouve tous ensemble jeudi pour un prochain direct et également pour la présentation d'un autre atelier. Donc voilà, on se retrouve tous jeudi. Je vous souhaite une très belle soirée. Pour ceux qui souhaitent des liens en message privé, n'hésitez pas. Je me fais un grand plaisir de vous les envoyer. N'hésitez pas à me demander directement en message. Une très belle soirée à tous et je vous dis à jeudi. Très belle soirée.